Olivier Cuissard, le 6 septembre, c'est un grand jour. Tout à fait. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Alexis. Le 6 septembre, c'est le début de la première semaine d'ouverture sur le campus de Reims. C'est une semaine de pré-rentrée. Donc ce ne sont pas des cours stricto sensus, mais ce sont l'accueil des étudiants, l'explication du fonctionnement, etc., etc. Le premier cours aura lieu, lui, le lundi 13. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs licences proposées. Oui, il y a 3 licences pour cette première année, bien plus dans les années à venir. L'idée de ces 3 licences, c'était de venir en complémentarité avec l'existant rémois. Et donc les 3 licences que l'on ouvre n'existent pas sur le territoire et viennent compléter l'offre. Donc on a une licence information-communication, une licence sciences de l'éducation, et puis une licence sciences politiques, sciences sociales, sciences économiques. Combien d'étudiants en tout ? 120. C'est un beau chiffre parce que vous avez eu beaucoup de candidatures. Vous avez dû refuser du monde presque. Ah bah, on a eu presque 1000 candidatures, sauf que on a déclaré des effectifs, de petits effectifs, et donc il a bien fallu effectivement faire une sélection. L'inauguration officielle aura lieu le 17 septembre en présence de nombreux partenaires financiers. Il faut dire que pour la maison Saint-Sixte dans laquelle vous vous êtes installé, vous avez une autonomie, l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, des travaux importants ont été faits, avec des moyens financiers quand même relativement importants. Effectivement, c'est avec le concours des collectivités qui nous ont apporté à chacun 1 million d'euros que nous avons pu réaliser ces travaux d'envergure. On a réhabilité 2400 mètres carrés dans ce bâtiment, dans le bâtiment dans lequel nous sommes, puisque nous sommes voisins de palier. Et puis vous avez le sourire ce soir, Olivier Cuissard, parce que la commission de sécurité vient de passer, elle vient de vous donner le feu vert, en quelque sorte. Nous avons l'autorisation d'ouvrir lundi matin, effectivement. Alors, il est vrai qu'il y a les étudiants, il y a aussi les enseignants. Vous n'avez pas voulu qu'il y ait l'Institut catholique de Paris à Paris et l'Institut catholique de Paris campus de Reims avec des niveaux différenciés. Et donc pour cela, vous avez donc essayé de mixer des enseignants de Paris et des enseignants que vous allez encore recruter pour les années suivantes ici localement. Vous avez tout à fait raison. On a une exigence académique, c'est-à-dire le diplôme sera un diplôme ICP. Dessus, on n'aura pas la mention Paris, Reims, Reims-Paris, peu importe. Et donc, on a la même exigence académique. Et pour cette première année, on a souhaité faire participer les collègues enseignants parisiens au démarrage, pour donner un petit peu le là, si vous voulez, au démarrage de ce campus de Reims, pour à peu près 50%. Et puis les autres 50%, ce sont des professeurs locaux qui nous viennent des établissements lycées pour les profs de langue, par exemple, ou bien qui nous viennent des établissements supérieurs. On mutualise avec d'autres établissements un certain nombre de professeurs. Vous préparez déjà la seconde année. Je commence à préparer la seconde année, effectivement. On se pose la question, vous savez, ça se prépare bien en amont, de quelle filière supplémentaire on va ouvrir. Dans ces filières, il y a entre guillemets, des matières, bien entendu, mais vous allez faire venir aussi pour le grand public des conférenciers, des personnes extérieures qui vont peut-être faire rayonner l'Institut catholique de Paris site de Reims au-delà des limites de l'enseignement classique. Oui, tout à fait. Donc on a 2 choses bien dissociées. On a les cursus classiques post-bac pour nos étudiants, mais, et ça a été une demande, on le fait aussi à Paris, on ouvre un cycle qu'on appelle Culture et Religion. Vous en avez la primeur, Culture et Religion, qui sera un cycle de conférences 1 fois par mois, où nous allons faire venir sur un thème bien précis le spécialiste de la question. Et donc ce sont des conférences ouvertes à tout public. Et donc voir aussi en visio éventuellement pour des étudiants, pour des personnes extérieures. Mais aussi venir ici, donc salle Sorbonne. Oui, ou bien en présentiel, ou bien en distanciel. On a équipé, nous, toutes nos salles de matériel informatique qui permettent, par exemple, à des étudiants parisiens de suivre une conférence qui se tiendra à Reims en direct. Alors, parmi les entre guillemets, les matières, évidemment, sciences de l'éducation, c'est peut-être très spécifique. Pour Infocom, c'est aussi très spécifique, mais vous respectez bien entendu les matières, enfin qui sont au programme, j'allais dire, dans l'université française en général. Oui, tout à fait. Mais en réalité, les maquettes sont déposées au rectorat, donc on peut pas faire ce qu'on veut. Hein. Oui, tout ça, tout comme nos collègues de l'université publique le font. On a le même
le même traitement. Alors, oui, une question peut-être de Jean-François Boulanger. Que j'apporterai en supplément, c'est que à l'ICP, donc on délivre des licences, par exemple, mais ces licences sont en quelque sorte, puisque le monopole de délivrance des diplômes appartient à l'université, donc il y a des accords qui existent entre l'ICP et différentes universités. Oui. J'ai eu le plaisir de lancer un Alors processus. Ça, c'est l'ancien doyen de fac de lettres qui s'exprime. C'est pas moi qui a terminé le processus, mais on a la licence LEA de l'ICP à Paris et en quelque sorte validée, garantie par la faculté des lettres de l'université de Reims. Oui. Vous tenez d'ailleurs, Olivier Cuissard, non seulement à avoir d'excellentes relations avec l'université Reims-Champagne-Ardenne, mais aussi avec tous ses partenaires locaux, car les étudiants qui viennent à l'ICP viennent à 80%, vous l'avez dit tout à l'heure, de notre région. Oui. On a ouvert nos portes à tous les étudiants, mais une fois les sélections faites, on s'est rendu compte qu'on avait 80% d'étudiants locaux, Champagne-Ardenne, de l'Aisne. On a quelques étudiants, 10% d'étudiants parisiens, qui, pour beaucoup, je dois vous l'avouer, viennent à Reims pour l'immobilier. Et puis, on a 10% restants d'étudiants internationaux. De pays francophones, pardon. Mais c'est vrai aussi que cet intérêt de cadre de vie de Reims, qui est à 45 minutes de Paris, peut attirer peut-être aussi dans l'avenir un nombre d'étudiants parisiens peut-être plus important. Oui, c'est pas impossible, effectivement. Alors, vos relations avec l'Institut catholique de Paris, bien sûr, qui est votre tête de pont, elle est permanente. Il y a les professeurs vont faire des allers-retours. Oui, on échange de toute façon en permanence. Moi-même qui enseigne à Reims, donc je vais enseigner les cours de sciences politiques, je vais faire le même cours à Paris. Donc on a des enseignants de Paris qui vont venir à Reims et des enseignants de Reims qui vont faire des cours à Paris. Donc c'est dans les deux sens. Puisqu'il nous reste 2 minutes, mais on vous retrouvera juste après le journal d'Alexis Claudretz tout à l'heure. C'est normal et on n'essaye pas de vous faire plaisir comme ça gratuitement, parce qu'on sait que nous avons à travailler avec vous, et ce que nous allons faire, c'est des émissions avec l'Institut catholique de Paris, avec vous-même institutionnel, mais aussi avec des étudiants. Vous venez vous-même de publier un livre qui vient de sortir sur l'économie, parce que vous êtes économiste de formation. Oui, je suis économiste de formation et j'enseigne d'ailleurs aux côtés de mon collègue à l'université publique également. Et je viens de publier un livre sur crise et régulation avec un collègue d'une université internationale à Kiev. Et donc l'idée a été de montrer, de caractériser les crises, de montrer les différents régimes de crise, comment les outils qu'on utilisait pour prévenir les crises, les outils qui fonctionnaient bien et d'autres qui fonctionnent un peu moins bien. On aura l'occasion de reparler. Ça veut dire que les modèles mathématiques qui ont été mis en place, on peut penser de façon élémentaire aux courbes de Gauss, ne seraient pas toujours applicables dans les systèmes modernes d'économie. C'est effectivement ce que j'ai essayé de démontrer. Olivier Cuissard est toujours avec nous, le directeur de l'ICP, Institut catholique de Paris, campus de Reims. L'inauguration a lieu officiellement le 17 septembre. Ça va être aussi un moment très fort, parce que ça va être la marque de l'installation de l'ICP à Reims. Oui, tout à fait. C'est un moment fort d'installation d'une université. En réalité, on le fait en 2 temps. On fait l'inauguration institutionnelle. On savait pas quand on a commencé à organiser ce temps si les conditions sanitaires le permettraient. Et donc, on a fait le choix de tenir l'inauguration institutionnelle le 17 après-midi à 15h. En présence de notre archevêque, bien évidemment, en présence de nos financeurs, donc le président du conseil départemental, la présidente du Grand Reims et le président de la région Grand Est. Et puis le lendemain, donc avec une conférence, avec une visite du campus, une conférence de presse, etc., etc. Et le lendemain, on accueille les parents d'élèves. Donc ce sont les journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre. Les journées du patrimoine, on va accueillir les parents d'élèves qui n'ont pas jusqu'à aujourd'hui pu visiter le campus, ce dernier étant en travaux. Voilà. Alors il faut rappeler aussi que vous avez participé avec l'ICP à 2 émissions de radio. On va venir à la suite, mais 2 émissions de radio, on en a parlé tout à l'heure. Une avec l'ICP en tant qu'institution. C'est vous qui l'animez, Olivier Cuissard ? Oui, je vais animer cette émission. Je vais faire intervenir des conférenciers, des collaborateurs,
sur des événements que nous menons, sur des conférences que nous allons organiser. On en parlait tout à l'heure du cycle de conférences. Je pense que ça peut être l'occasion de faire venir une pointure, un conférencier de grande renommée sur une thématique, effectivement. Seconde émission, Bulles étudiantes. Vous avez évoqué, Olivier Cuissard, des étudiants de la licence Infocom, et dont certains d'entre eux, d'ailleurs, peuvent faire carrière, peut-être un jour dans le journalisme, ou dans la technique, ou dans tout ce qui touche peut-être la radio. L'objectif est celui-là, de toute façon, pour ces étudiants, en licence Infocom, on a des débouchés sur le journalisme, on a des débouchés sur les métiers de l'édition, et sur la communication au sens large, ou bien en entreprise, ou bien institutionnelle. Donc, d'une façon ou d'une autre, ce seront des étudiants qui toucheront aux médias. Et nous, à l'ICP, nous accordons une grande importance à l'extra-académique. Donc les cours, c'est très bien, mais à côté de ça, on a beaucoup d'associations, et ensemble, nous allons travailler une association radio, où les jeunes gens auront à chroniquer, à travailler avec vous pour animer, chroniquer une émission sportive, etc., etc. Et comme ils sont situés à l'étage du dessous ou juste à côté, sur le même palier, ça va faciliter les choses pour les montages, pour la technique. Il faut dire, Alexis Claudretz, que cette émission qui s'appelle Bulle étudiante, elle existait l'an dernier, mais avec 2-3 étudiants de Neoma qui vont se joindre aux étudiants de l'Institut catholique de Paris, campus de Reims. Effectivement, c'était animé par Thibaut Ediri, qui était le président de l'ACC Neoma, qui est à Paris maintenant, qui était également actif dans l'aumônerie étudiante du côté de Reims, et qui effectivement est à Paris pour poursuivre ses études et puis rentrer progressivement dans la vie active. Il y a un tuilage qui se fait avec le nouveau président de l'ACC Neoma. Les étudiants, comme vous l'avez compris, ne sont pas encore rentrés, sont en train d'arriver tout doucement à Reims. Il faut qu'ils prennent leurs marques, leurs habitudes, qu'ils se rencontrent. D'ici une quinzaine de jours, on devrait pouvoir avoir les étudiants de Neoma qui arrivent, qui se rencontrent, et le tuilage qui se fait. Et puis ensuite, il faudra faire une mise en lien entre les étudiants de Neoma et de l'ICP. Donc le temps que l'émission Bulle étudiante démarre, il faudra peut-être patienter la début octobre, mais c'est normal. Et puis Olivier Cuissard, les étudiants de l'ICP vont être certainement très heureux de pouvoir avoir la liberté d'organiser eux-mêmes. Et là, j'allais dire, ils vont s'organiser. Il n'y aura pas un animateur au début. On essaiera peut-être de donner la main à la pâte, comme on dit, mais ils auront vraiment toute l'attitude. Je peux vous avouer quelque chose, ils m'en ont parlé, ils ont hâte de pouvoir commencer ce travail avec vous. Oui. Parmi les autres sujets que nous avons peut-être abordés ce soir, il y en a qui vous tiennent à cœur, Olivier Cuissard. Oui, on lance par exemple en septembre, on se veut sur l'ICP Reims un campus innovant. Et en venant à Reims, on avait le souhait de permettre aux populations étudiantes locales d'accéder à l'enseignement supérieur, quand bien même ils se sentiraient éloignés, ça peut être géographiquement ou financièrement, et on mène un programme d'accessibilité académique et sociale. On se déplace dans 3 lycées expérimentaux, donc 2 dans les Ardennes et 1 en Lorraine, pour permettre aux jeunes gens de se familiariser avec les disciplines universitaires, donc plus en sciences sociales, puisqu'on est une université de sciences sociales, donc sur des textes d'histoire, des textes d'économie, de sociologie, de philosophie, pour leur montrer que finalement, ils sont pas incapables d'être universitaires, et voilà, leur montrer que tout est possible, il faut juste s'en donner les moyens. On aura l'occasion d'en reparler, parce que ce sont des initiatives un peu parallèles à l'enseignement classique, mais qui sont de sérieuses opportunités pour les étudiants de l'ICP. Merci beaucoup, c'est ça. Merci Olivier Cuissard, on ne va pas cesser de vous retrouver au cours de cette année avec les émissions dont nous avons parlé, et puis des sujets d'actualité concernant l'inauguration officielle le 17 septembre, la journée porte ouverte du 18 septembre, et puis une excellente rentrée le 6 septembre. Merci Olivier Cuissard, à bientôt. Merci.